Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel de l'EHPAD Elianthem et de tous les camarades de la région des Pays de la Loire. Ça a été dit à plusieurs reprises à la tribune par d'autres camarades du milieu hospitalier qu'on vit une situation inédite dans les hôpitaux, dans le sanitaire, dans le médico-social. Pas un seul hôpital ne fonctionne normalement aujourd'hui, dans les Pays de la Loire bien évidemment, mais partout sur le territoire. Les effectifs manquent, des lits sont fermés, des personnels fuient les établissements, ils ne veulent plus de ces conditions de travail et au final, c'est l'offre de soins à la population qui est réduite. L'année dernière, 8 des 22, me semble-t-il, services d'urgence qui étaient totalement ou partiellement fermés en France étaient fermés dans les Pays de la Loire, par manque d'effectifs. Et là, nous sommes au mois de mai et la situation est déjà pire qu'il y a un an en plein été. Depuis plusieurs semaines, ça a été dit à plusieurs reprises, je ne rentrerai pas dans les détails, mais des lits fermes, faute de personnel, de médecins, d'infirmiers, au CHU d'Angers, de mon établissement. Ce sont 18 lits de pédiatrie qui viennent d'être fermés. Dans la Sarthe, on apprend, il y a quelques, je crois hier ou lundi, que le Bailleul, des urgences du Bailleul vont fermer toutes les nuits. En Mayenne, à Laval, régulièrement les urgences ferment la nuit. Et des exemples comme ça, il y en a partout, mes camarades. On fait partie des 2 régions en France qui sont le moins bien dotées en nombre de lits de réanimation. Rappelons-nous, avant le Covid, 5000 lits de réanimation pour 66 millions de Français, mes camarades. Il manque 6800 infirmiers et 1700 médecins pour être dans la densité moyenne dans notre région. C'est ça la situation. Et les manques de 6800 infirmiers et 1700 médecins, ce n'est pas le Covid qui a fait qu'ils sont en manque. Le manque, c'est le résultat de dizaines d'années d'austérité. C'est le résultat de la politique des ratios, des quotas pour limiter le nombre de professionnels de santé formés. Et aujourd'hui, ils font tous les étonnés de nous dire en fait, c'est sans doute le Covid, c'est pas de notre faute, c'est un état de fait, on ne peut rien y faire. Mais ça, mes camarades, c'est la ritournelle pour essayer de dissimuler qui sont les véritables responsables de cette situation. Les responsables, ce ne sont pas les hospitaliers qui fuient les établissements de santé. Les responsables, ce ne sont pas les organisations syndicales qui dénoncent les conditions de travail. Ma propre directrice générale nous a dit la semaine dernière qu'on était responsable parce qu'on faisait de la mauvaise publicité de l'hôpital et on était responsable des sous-effectifs dans un EHPAD. Eh bien non, mes camarades, les responsables, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis des décennies, les gouvernements qui se sont succédés, les décisions, les ARS, les directions, parfois qui ont agi de façon zélée, ça arrive aussi. Les lois Touraine, Bachelot, Buzyn, les enveloppes fermées, les politiques de quotas de formation, la pénurie, ce sont eux les responsables, mes camarades. Et au final, ce sont nous, ce sont vous, ce sont toute la population qui paye le prix fort du manque de lits et du manque de personnel dans les hôpitaux. Alors je ne reviendrai pas sur ce qu'ils n'ont pas fait ces derniers mois. Les camarades, notamment le camarade médecin, a expliqué très en détail. Ces gens-là, ils ont un plan. Ils ont un plan pour l'hôpital. C'est ce que Martin Hirsch a rappelé il y a quelques semaines. Il propose de transformer même les établissements de santé publique en établissements privés non lucratifs. Il propose d'exploser les grilles de salaire, de les rendre plus nationales, mais en fonction de chaque territoire, d'en finir avec le statut. Dans notre région, l'année dernière, ils ont mis en place les lignes de SAMU, de SMUR sans médecin, en test, qui vont être sans doute généralisées dans les mois qui arrivent. C'est les glissements de tâches, des infirmiers qui remplaceraient les médecins, et tout un tas de dispositifs pour continuer la destruction de l'hôpital. Mais dans ce chaos organisé, mes camarades, les personnels avec leurs syndicats et en premier lieu Force ouvrière n'ont pas baissé les bras. Ils sont déterminés. En Mayenne, mes camarades, à la ville de Mayenne, par 2 fois, ce sont 4000 manifestants qui étaient dans les rues avec le syndicat Force ouvrière, les associations d'usagers. Ils voulaient défendre leur hôpital pour un bassin de 100 000 personnes pour la population parce que l'ARS avait décidé de fermer les soins critiques et les services de chirurgie. Et la population, les personnels avec EFO ont dit « ce n'est pas possible ». Et ça a débouché le 4 décembre sur une manifestation à Paris, aux portes du ministère. Ça, c'est la détermination des personnels, mes camarades. À Challans, en Vendée,
À La Roche-sur-Yon, FO était là avec les personnels contre les fermetures de lits, pour les effectifs dans les services. À Laval, idem. À Angers encore, les grèves dans 5 services actuellement. La fédération, notre fédération a organisé le 1er février une grande conférence qui a réuni des centaines de délégués et qui se conclut par la revendication de 200 000 emplois immédiatement dans les hôpitaux et dans le médico-social, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mes camarades. Dans les EHPAD, justement, la situation, elle est inacceptable. Le 5 mai dernier, dans la région des Pays de la Loire, nous avons réuni 130 à 140 délégués de 40 établissements dans une conférence à l'initiative de Force ouvrière qui se conclut par un appel à la mobilisation avec les unions départementales, avec l'interprofessionnel, les UDR, à Nantes le 14 juin, pour exiger des moyens immédiats pour nos anciens, c'est-à-dire un salarié pour un résident, ce qui était prévu dans le plan Solidarité Grand Âge et qu'aucun gouvernement n'a mis au bout. C'était prévu pour 2012, ils n'ont rien fait, mes camarades. Alors c'est vrai, dans les syndicats de base, à tout niveau, il y a des discussions. Il y a parfois des désaccords, ça a été exprimé à multiples reprises à la tribune. Il y a tout un tas de discussions, comme aujourd'hui, comme partout, c'est normal. Mais la situation, elle est telle, elle est inédite. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, à la Sécu, ça a été dit aussi de très nombreuses fois sur les retraites. Mes camarades, il faut que nous soyons unis sur les revendications, malgré les différences, malgré tout ce qui peut parfois sembler nous opposer. Nous sommes unis sur les revendications, déterminés. Dans l'interprofessionnel, mes camarades, pour la défense des retraites, pour la défense des hôpitaux et pour la défense de toutes les revendications contre ceux et tous ceux qui veulent liquider partout ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Nous ne lâcherons rien. Merci mes camarades. Vive la CGT Force ouvrière.